Au départ, à la source, donc, on reçoit en résidence des artistes français, mais des artistes du monde entier. Et qu'effectivement, nous accueillir des artistes du monde entier reste une ouverture extraordinaire pour que ces jeunes du monde rural puissent avoir une véritable rencontre culturelle, sociale, avec d'autres pays, d'autres civilisations. Ferdinand Guckmel, mort pour la France. René Hainaut, mort pour la France. Achille Fremont. Tchanana est venu en résidence d'artiste à la source, accompagné d'Ahmed, un autre maître forgeron, Touareg, qui habite à Barakan, un village dans les montagnes de l'Aïr au Niger. Oui. Où est ton chameau? Ça c'est bien. Mon chameau il est... Viens voir. Regardez comment c'est rouge et que ça va couler. Regarde. Voilà. Un certain nombre d'enfants qui viennent régulièrement à la source, très sensibles à cette rencontre, se sont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour aider à Tchanana et pour aider tous les gens de sa région. Premièrement, en créant la maison des forgerons, pour que les forgerons puissent travailler ensemble, s'associer en communauté, travailler ensemble et vendre leurs produits. Mais pour ça, il leur fallait une maison des artisans. Et le deuxième projet, c'est dû au problème de l'eau. Ce qui était important, c'était de sécuriser un puits. Puisque l'eau, on ne l'a que par les puits, là-bas. Et les puits anciens qu'ils ont chez eux sont très dangereux pour les enfants, puisque là-bas, ce sont les enfants qui font la corvée d'eau et qu'il y a beaucoup d'accidents. La nuit, si vous sortez, vous prévenez en fait quelqu'un qui est dans votre tente pour sortir, pour aller aux toilettes. Prenez la lampe et vous ne vous déplacez pas pieds nus. Des grosses gourdes comme ça. Il y a aussi des sacs isothermes. Donc voilà, ça c'est ce qui va préparer la fresque finale. Il va figurer sur la maison des artisans au Niger. Donc on va la faire ici. On va juste faire un moule. Et ce sera le moule qu'on emmènera au Niger et qu'on coulera sur la maison en utilisant la technique traditionnelle du banco. Je suis très content avec les enfants que j'ai fait ici, avec ces pierres-là. Ils ont fait les petits chameaux, ils ont fait les étoiles, ils ont fait des soleils, les palmiers, ils ont fait des villages. Celle-là, elle s'appelle Gogé. Il y a ces chameaux qui s'appellent Gamzalo. Il fait reposer 15 jours pour faire le troc de mil, de blé, amené au village pour manger les Touaregs. C'est comme ça les caravanes de l'Aïr. C'est mon village, le village de Tchanana à Barakat. On craignait un petit peu quand même la réaction des jeunes et on les avait beaucoup préparés pour savoir dans quelles conditions, pour leur bien faire comprendre dans quelles conditions ils allaient vivre. Et finalement, je crois, avec la préparation qu'on a fait, ça s'est assez bien passé. Là, on est où à Tamaracet? Tamaracet.
il a ramené les grands moyens là. Ah, les grands moyens là. Eh mais on voit rien. Hop. Wow. Génial. C'est trop top. Regardez, c'est 1030, 53 à 22, on a la piste en vue, on va se présenter en passe gauche 06. Eh les filles, vous voulez un thé? Parce que elle est venue sur la main. Fais ça, doucement. On fait comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Attends Vanessa, j'ai oublié les lunettes. Qui peut prendre ça? Ouais, voilà, ouais. Fais-moi aussi, fais-moi. Eh bah, je suis content d'être là. Ouais, c'est... Pourquoi je suis content d'être là? Ah, parce qu'on s'éclate. Ce soir, autour du feu. Ouais. Autour du feu, on va danser, on va chanter. Allez, tous en 4x4 en mode. Allez, Pour toi, quand on conduit ici sans permis ou pas? je sais pas, bah oui, je pensais. Moi. Parce que, je sais pas, on voit pas beaucoup de policiers, tout ça, donc je pensais que vous avez pas de permis, moi. J'ai tort. Attends, je peux pas tirer un peu là parce que... Ah, le premier bivouac. J'y viens, il voulait qu'on dorme dehors, mais bon, moi j'ai dit non, quoi. Le premier jour, non, je voulais pas dormir dehors. Bon, ça fait peur, t'entends des trucs, des hiboux, des trucs comme ça qui... T'as des trucs qui marchent, ça fait vachement peur. Donc on a dormi dans les tentes le premier jour. Puis bah après ça a été quoi. Eh, regardez, Van de Naz. Quoi, Van de Naz? Attention, faites attention. J'aimerais bien que vous dormiez dehors. Vanessa et Alexandra, est-ce que je peux vous mettre... Je trouve pas ça normal que nous on ait tout ce qu'on veut puis qu'eux ils viennent nous voir pour acheter des choses juste pour manger quoi. Non, moi c'est juste quand j'ai vu le petit qui était juste devant le 4x4 là. Donne-moi un gâteau, il arrête de Alors ça m'a... Là on est en brousse et c'est vrai qu'en brousse on récupère parce que c'est calme, parce qu'on est entre nous, parce que c'est tranquille. Là-bas, on va être tout le temps dans des espèces d'agitation, parce qu'on va tout le temps être entouré de gens. Alors ça, ce sera peut-être un peu difficile pour vous. On est là pour partager un moment heureux avec eux. Et ils sont prêts à ça et vous verrez comme ils nous accueilleront. Et ils ont déjà préparé une fête extraordinaire pour vous accueillir. Donc vous êtes les ambassadeurs de la source. Pour que ça continue au mieux, il faut qu'on fasse nous, comme Atchanana a fait quand il est venu à la source, c'est-à-dire nous et chacun, en tout cas moi je vous le demande, et vraiment c'est très important, que dans ce village, on s'adapte nous à leurs habitudes et non pas l'inverse. Les petites choses comme fumer devant tout le monde le midi ou devant l'école, ça c'est des choses qu'il ne faut pas faire, je pense. Il n'y a pas peut-être que les adolescents qui ne devront pas fumer devant l'école. Bah, mais attends, comment on va monter dessus? Ils s'abaissent et après ils se relèvent, mais quand ils se relèvent, t'as intérêt à bien. Il n'est pas là.
Là après on va devoir tourner. Tiens bah ils sont là. Ah c'est super. Oh là là le people, il y a David et tout. Non, mais c'est pas grave. Je reviens à 4h du matin après 6 jours. Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais, je préfère de temps là. Ça va être pareil qu'à Tchanana. Ça va, Dami? D'accord, comme ça là? Ça va Pareil pas? pas à Tchanana? Eh bah ouais. Ah, Oui. non, regarde. Ça va bien? On va faire l'inverse. Tu mets les grosses avant? Tiens, vas-y, prends les grosses. Non, il y a du métal dedans. Tiens, voilà. Tu le poses bien dessus. C'est comme si vous aviez un trésor avec vous. Donc là, on va réfléchir à une disposition du lettrage et des animaux réalisés par un jeune artisan du village. Et donc voilà, on va essayer de disposer ça et ensuite on placera le bas-relief. Donc il y a 3 choses différentes. Il y a le bas-relief que j'ai coulé, que vous avez réalisé à la source, qui est en dessous. Il y a tout le lettrage. Donc l'idée de ce lettrage, à un moment donné, c'est de faire appel aux touristes pour qu'ils puissent s'arrêter et venir et rencontrer les gens pour donc une rencontre, des discussions et pour pouvoir acheter leur production. On a 2 phrases, non pas derrière, mais à droite et à gauche. T'en penses? T'as vu? Là, Les animaux alors, les momies. on verra après la place, vous verrez ce qui vous... En fait, dès qu'on arrive Prends ton temps, hein. Il est de travers le F. C'est pas grave, il se remettra droit après. Ah, à vous de décider. Moi j'avais pensé à le mettre là. Alors faites un essai. Moi je suis persuadé d'une chose, vous allez vous rendre compte de vous-même. Essayez en dessous. Tu vas voir, tu vas voir tout de suite. Ça flash le bleu. Hein. Je crois qu'on a bien fait de le colorer. Hein. Ouais. Tu le mets où? Ah, merci. Attends, on a encore du boulot. Là, ah oui, ça c'est clair. Mais en fait, je crois que, je vais pas dire en une journée ça va être fait, mais presque. Qui a des cacacaki, collé au cucu, collé au cucu. Qui a des cacacaki, collé au... T'as pas filmé ça là? Si? Et bah à la fin, faudra que tu filmes. Ça s'oublie pas ça. Lève. Le bas du A doit être au même niveau que le bas du L. Encore? Encore? Le bas légèrement vers la droite. Là c'est bon. Alors qu'est-ce que vous en dites là? Ça va? Tu vois le petit bâton là? Tu fais ça. Et alors? Et en fait, ça te brosse les dents. Mais faut le mâcher un petit peu. Faut que ça aille un peu moins dur et après. Tu peux les garder longtemps. Voilà. Et ça te les rend vraiment blanches.
Bon, en fait, la maison des artisans, c'est la source qui l'a payé, quoi. Elle a tout fait pour le payer, puis bah, après, elle a engagé des gens de là-bas, donc d'Abarakan, pour construire la maison. Puis maintenant, la maison, elle est super belle, quoi. Avec tout ce qu'on a fait, elle est super belle maintenant. Je remercie tout le monde, tous ces jeunes qui ont fait en sorte qui ont pu avoir cette somme qui a permis donc d'acheter cette pompe et de réaliser ce local. Ah, c'est émouvant à chaque fois, j'en prends plein la tête. Moi. Plein la tête. En fait, ce matin, on a voulu aller prendre notre douche et déjà il y avait du monde, on a attendu une demi-heure sous le soleil ou pluie à attendre. Et quand ils avaient fini, on leur a dit de se pousser pour prendre notre douche. Et elles se sont poussées et quand on s'est déshabillés, elles sont tous venues autour de nous. Donc en fait, on a été un peu dérangés, quoi. En fait, c'est des vrais barbares, quoi. En plus, c'était des gonzesses. C'était pas des mecs, hein. Vous parlez de qui, là? Hein? Des Nigériennes. Des Nigériennes. Oh, il y en avait, allez, ils étaient au moins 5, quoi, mais bon, on a... Et puis elles se marraient, alors nous on était tout nus, quoi. Même si dans tes danses, notre danse désert, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te traiterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Attends, à mon tour après. Oui. J'ai réussi, c'est bon. C'est entre ces bagarres, ces vandales, la fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qu'elles ont fait comme À chaque fois, t'arrêtes pas de parler de mes espaces là, pour moi que j'entends des trucs sur moi, ça m'énerve. J'en ai marre. On dit même pas venir si je reste. C'est quoi exploser? Je dis elle a explosé dans sa tête. Oh. Vous dites pas ça? Non, non. Comment vous dites quand quelqu'un comme ça pique une crise de nerfs, tu sais, il n'en peut plus du tout. Quand il a 18 ans, ouais. S'il est parti par là, on va le laisser partir. On va le laisser partir, il va partir jusqu'à là-bas. Il va réfléchir. Qu'est-ce que vous portez là? Là, c'est la fraise. Pour leur donner aux enfants. Pour mettre à l'école. Pour mettre à l'école. Qui danse, Jean Petit qui danse, de son pied il 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 danse, de son pied, de sa main, ainsi danse Jean Petit qui danse.
En France, on travaille dans une association qui s'appelle l'association La Source, et on travaille avec beaucoup d'enfants, des enfants comme vous, des enfants entre l'âge de 6 ans et l'âge de 20 ans. Hein? Tous les enfants qui sont là vont à l'école, mais ils viennent pendant les vacances, et puis ils viennent aussi le mercredi pour travailler avec des artistes. Ouais, c'est pour vous, c'est pour votre école. Tu n'as pas envie de manger? Non, non. Hein? Non, je ne mange pas. Tu ne manges pas? Ah bon? Et pourquoi tu ne manges pas? Hein? C'est un secret? Non, mais Au revoir. لصبين هي راغبة يا داتر يكن فالتم يا نيندا يقبل يقيس سلهند هي من هي لا هي لا إله هي لا هي لا هي لا. C'est moi, Décidé. D'accord. Monsieur, avec moi. Monsieur, avec moi. Avec moi. Avec moi. Monsieur. Tous les deux? Monsieur, avec moi. Monsieur, mais pas avec moi. Mais pas avec moi. C'est beau. Doucement, bien rester dans la couleur. Voilà, c'est pour moi ça. Ok. C'est plus dur qu'à la maison? Carrément, à la maison on a que des robinets. Bon, attends, je vais le prendre moi aussi. Nous avoir permis de développer ce projet avec vous, ça a été pour nous une grande richesse et une très grande richesse pour les enfants, car ça leur permet, chez nous, de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à d'autres cultures. Parce que pour nous, d'avoir fait ce projet, c'était très important par rapport au travail que l'on fait en France à l'association La Source, par rapport au travail que l'on fait avec les enfants. Ça aussi, je pense que c'est important pour nous, associations, d'avoir l'intelligence d'essayer de travailler les uns avec les autres, d'une part, et en complémentarité les uns des autres. C'est vrai que de la même manière que vous avez pu faire un projet entre deux forgerons de deux villages, nous, on va continuer à travailler avec les amis de Timia, puisque c'est grâce à eux qu'on est arrivé ici. La Source a travaillé un projet, a fait venir des enfants qui n'ont jamais pris l'avion, qui ne se sont jamais déplacés, donc c'est quand même un grand événement pour eux. Et je pense que les échanges de culture, ces voyages comme ça, sont bien mieux que tous les discours qu'on peut faire pour se connaître mieux, pour établir des liens. Donc faire des choses comme ça, je trouve que c'est une ouverture pour construire ensemble plein de choses et se connaître mieux entre différentes cultures. Et je pense que ça n'aurait pas pu aboutir sans le travail d'Archanana et d'Ahmed, et puis aussi de tous les chanteurs et les danseuses qui sont venus. Parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont vraiment représenté et le village d'Abarakane et aussi celui de Timia, avec beaucoup
beaucoup de chaleur, ils ont montré ce dont ils étaient capables et moi j'ai été formidablement enthousiaste de tout ce qu'ils ont apporté. Je vous réitère ces remerciements à vous qui êtes ici et au maire, M. Denis. C'est formidable d'avoir pu faire ce travail entre deux villages. Et nous, à la Guéroulde, on a envie de peut-être plus s'investir et de continuer à tisser un lien entre la Guéroulde et entre Abarakan, pouvoir faire de plus grandes choses encore. Le puits, qu'on appelle le puits villageois. En fait, il y a 3 types de puits. Il y a le puits villageois, le puits maraîcher et le puits pastoral. Donc le chef du village dit qu'il remercie tout le monde et en particulier donc, les enfants qui, grâce à leur travail, ont permis de collecter donc, la somme qui a permis de financer cette pompe manuelle. Ils disent qu'ils sont vraiment contents qu'on ait fait ça et que c'est grâce à nous. Ça, toi, ça choque quoi. Vous êtes fiers? Ouais. Bah vous pouvez. Bah oui. Vous pouvez vraiment être fiers. Parce que ça, c'est vous tout ça. C'est vous qui, c'est votre volonté, vous vous êtes engagé. Vous avez tenu jusqu'au bout et donc tenu ce projet. Et ce puits, s'il est là, c'est grâce à vous. Ok. Akide. C'est quand on a vu le puits qu'on a réalisé. Ah, voilà, on a réalisé que on avait récolté assez d'argent pour le puits. Et ça fait du bien de se sentir utile. Ouais, carrément, ça fait du bien, tiens. Et puis grâce à nous, ils peuvent boire de l'eau potable. Voilà. Et ça fait du bien de se rendre utile au moins pour une bonne chose et une bonne cause. Je pensais pas qu'ils étaient si grands que ça. T'arrives, ils sont assez hauts quand même quoi. Avec la tête, ils font au moins 5 mètres quoi. 5 à 6 mètres, donc c'est assez haut. Bon et quand tu montes dessus, ça va, mais en plus, vu qu'ils se penchent vers l'avant, t'as l'impression de tu vas tomber quoi. C'est super Ahmed hein. Ah j'adore ça. Elle avait ton chameau là. Et en fait déjà dans le 4x4 elle avait déjà peur quoi. Elle flippait un peu donc. Et puis après c'est dès qu'elle est montée dessus, même pas 5 minutes de trajet. Ça va Sarah? La cascade, on y a été. On a joué un peu à l'eau, mais le fils à Brigitte, il a sauté, il est monté du haut de la cascade, il a sauté. Alors ça nous a impressionnés tous. Même moi, je n'aurais même pas pu le faire. Alors l'eau, elle est super froide. Allez-y, aidez-moi! Allez! Ça fout les jetons, il y a au moins 6 ou 7 mètres de hauteur. À côté de toi. Bon, on va se baigner. On va aller. Ouais, moi je vais aller me baigner maintenant. Au Niger, à Barakan, il faut pas jouer avec l'eau. Et bon, vu que là, il y a eu la cascade, quoi, on n'a pas regardé, quoi. On y était, quoi.
En fait, c'est 2 glands avec une saucisse, en fait. Voilà. Vas-y, continue ce que tu veux dire. T'as entendu? En fait, j'ai mal aux cacahuètes, si tu préfères. En fait, je t'ai expliqué là, dans ton petite oreillette là. J'ai une crampe aux fesses. Ça va? Ah, je te le faisais courir. Bonjour. Oui, ça va? Ah oui, ça va. Oh là là là. Ça va? C'était super. لما يتما سجدت يا مالنا كوت نجرك لنا ولا سهانا غتنفع Vous ne partez pas en voiture pour la campagne de vaccination? Non? Bon, bah alors ça va. Vous savez, les produits là, on les remet au comité. Comité médical, c'est ce que je vais faire tout de suite. Il faut faire en sorte qu'il faut faire la liste, quoi. Bien sûr, et j'ai absolument besoin du tampon par contre. C'est ça, oui. Vous me tamponnez, vous me redonnez la licence. 2002. Oui, mais bon, ça peut... Je sais pas, on se croirait... je sais pas comment le dire, mais comme si on faisait rien quoi là-bas. On y va, on fait quoi en fait quoi. On a fait le puits, c'est vrai. On a construit le puits, mais bon... quand on voit des gens qui sont pauvres par rapport à nous, on voudrait faire tout ce qui est notre possible pour les aider quoi. Mais bon, on peut pas quoi. C'est si on en fait un, et puis après il y a le deuxième qui va arriver, et puis après ainsi de suite. Ils vont tous arriver. Je présente l'infirmier de Timia. Bonjour. Bonjour Issaka. Ça va? Ça va bien vite? Oui, malaise avec la chaleur et tout. Quand je sortais, je m'aspergeais. Bah, tu sais, tu vas travailler là-dedans avec 40 degrés, 45 degrés. Et c'est vrai que c'est un dispensaire pour une population de plus de 6000 habitants qui est beaucoup trop petit, qui n'est pas fonctionnel. La table d'examen, c'est toujours la même, j'ai toujours connu, je crois qu'elle date de 20 ans, parce que c'est celle qui a été mise au moment de la création du dispensaire de Timia. Oui, tout à fait. Donc on vit dans le désert, comme ça, dans la nature. C'est l'aventure. Non, mais on est né là-dedans, quoi. Bah voilà. Nous, c'est ça nos grandes capitales. C'est le désert, notre grande capitale. Vous venez en France, vous allez voir, vous allez être surpris, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Il n'y a pas de sable. En fait, c'est que des routes, quoi. C'est tout ça, mais il y a de la plage à côté. Voilà, il y a la mer, de l'eau. Nous, notre mer, c'est le sable. Mais toi, ce serait bien qu'au moins une fois dans leur vie, ils voient qu'est-ce que c'est que la neige. Vous connaissez pas du tout à quoi ça ressemble la neige? On a vu dans des films. Ouais, dans des films. On a vu. Ouais, mais réel encore, c'est encore réel, plus non, joli. non. Réel, c'est encore mieux. Réel, on n'a pas vu. Parce que tu t'amuses, tu fais des boulettes, tu les lances. Le français, c'est difficile d'apprendre le français. Mais c'est clair, hein. C'est comme toutes les langues. Aussi difficile là. Donc, nous, on s'est forcé pour connaître la vôtre, il faut s'efforcer aussi pour connaître la nôtre. Eh ben ouais, eh ben on va essayer alors. On aura vécu ça, aller au Niger. Mais nos parents, non? Ils verront les photos, quoi, voilà. Mais c'est pas pareil. Même le film, mais ils sentiront pas ça qu'on a ressenti quand on est arrivé. Ouais. Toi, tu aimerais bien que tes parents voient la même chose? Ah, mais carrément, qu'ils ressentent ça qu'on a ressenti. Quoi. Qu'ils s'aperçoivent que c'est pas du tout pareil qu'en France et qu'en fait ils sont très bien ici, il n'y a pas besoin d'un grand luxe. Oh non, c'est clair. Oh, Béatrice!
On se revoit que très À bientôt. Au revoir. Le soleil se lève, tu n'es pas là. Ton enfant pleure, tu n'es pas là. Les animaux se perdent, tu n'es pas là. Les jours sont longs, tu n'es pas là. Les nuits sont fins, tu n'es pas là. Ton enfant pleure.